C'est l'information économique du jour. Un chômage en forte hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi a bondi de 3,9% au quatrième trimestre 2024. C'est la plus forte augmentation en 10 ans, hors période Covid. Des chiffres peu surprenants au vu des plans sociaux qui s'enchaînent. On se prépare à une année difficile sur le front de l'emploi. Catherine Rougerie et Hervé Pozzo. Les visages fermés d'employés désemparés. Dans cette entreprise du Val d'Oise, spécialiste des verrous pour camions, le couperet est tombé début septembre. La direction a annoncé la fermeture de l'usine en 2025. Le choc pour les 58 salariés, dont certains ont plus de 20 ans d'ancienneté. C'est une catastrophe, on a des factures à payer, on a des crédits à payer et moi personnellement, je suis à découvert. À chaque fois, j'emprunte à la banque et le mois prochain, quand j'ai le salaire qui tombe, j'ai moins quelque chose encore. J'ai quand même 58 ans, donc j'arrive à un âge où il est quand même beaucoup plus difficile de retrouver un emploi. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, quoi. Au dernier trimestre 2024, le chômage repart à la hausse, plus 3,9%. Aucune région n'est épargnée. Les plus touchés en fin d'année, les Pays de la Loire et l'Île-de-France. Une aggravation encore plus marquée du côté des jeunes. Chez les moins de 25 ans, le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 8,5%. Une situation qui pourrait encore se dégrader, selon cet économiste. Pour retrouver des chiffres équivalents, hors période Covid, il faut remonter à fin 2008, début 2009, au moment où on était au plus dur de la crise financière des subprimes. Sauf qu'on n'est pas dans une crise financière mondiale. Donc ça montre qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe sur le marché du travail, en tout cas sur ce trimestre, et qui est inquiétant pour l'avenir en termes de marché du travail. Avec la cascade de plans sociaux déjà connus, l'année 2025 s'annonce tumultueuse sur le marché de l'emploi. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Alors pourquoi elle s'annonce si tumultueuse cette année 2025 ? Tout d'abord parce que les faillites se multiplient. Une marée haute qui continue de monter. Regardez, 66 400 défaillances d'entreprises l'an dernier, du jamais vu. Et ce record devrait être battu cette année. On en prévoit 68 000. Beaucoup d'entreprises doivent rembourser les prêts garantis par l'État, contractés pendant le Covid, et certaines n'y arrivent pas. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Deuxième raison, les patrons le disent eux-mêmes, leur carnet de commandes se vide. Le climat des affaires s'est assombri, toujours plus d'incertitudes en France comme à l'étranger. Eh bien, dans ces cas-là, les entreprises se séparent d'une partie de leurs salariés. Et puis, la croissance ne va pas rebondir en 2025. Non, eh bien là, c'est la troisième explication. La prévision de croissance pour 2025, c'est seulement plus 0,9%, encore moins que l'an dernier. À ce niveau d'activité, la France détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Mécaniquement, le chômage augmente.